m'appelle Nicolas Baudin. Je suis propriétaire du magasin Les Délices du Terroir depuis un peu plus de 2 ans. J'ai racheté un magasin qui a maintenant aujourd'hui 11 ans. C'est vraiment un des premiers magasins qui s'est spécialisé dans la vente de microbrasseries du Québec. Et tout dans le magasin québécois. C'est tous des petits produits artisanaux du Québec. Ça a commencé avec quelques microbrasseries qui voulaient faire compétition, façon de parler, à Molson et Labatt, qui se sont dit « Hey, on veut faire de la bonne bière, on est tanné de la bière commerciale ». C'est aussi l'amour des produits du terroir. On a totalement plein d'artisans à travers le Québec qui fait plein de beaux petits produits. Le but, c'était vraiment de réunir tout ce beau monde-là là-dedans. C'est ça, le magasin est axé un peu sur la vente de bière. C'est pas de la compétition. C'est pas la compétition? C'est pas de la compétition, c'est deux clientèles complètement différentes. Vous l'avez vu passant? Petite bière sûre. Ah, wow. Je pense que c'est au mur. Ça a l'air que c'est quelque chose. Ouais, des bières sûres. Ouais. Ah, tu le sais ici? Ouais, je le sais ici, on a dans mon sac tantôt. Ouais. Je vais le mettre ça dans la chambre froide. C'est filmé, mon sac est broché. Merci. On va tomber sur un bon gars. On connaît ces choses. C'est un bon gars. Le danger, façon de parler, quand tu commences à boire de la bière de microbrasserie, c'est que tu peux juste pas retourner en arrière. Donner un petit exemple, c'est la même différence entre un vin de dépanneur et une bouteille à la SAQ à 30 $. Si tu commences à boire du bon vin, tu seras plus capable de boire du vin de dépanneur. La bière de micro, c'est pareil. Ce qui arrive, c'est qu'à force de goûter des bières de micro, ton palais se développe, ton goût se développe. Quand tu goûtes une Coors Light ou une Labatt, tu te rends compte que ça goûte les cornflakes avec de l'eau. C'est vraiment dégueulasse. Quand j'étais jeune, de la bière, c'était Labatt Molson. J'ai haï ça. Puis un jour, j'étais allé dans un festival de bière de micro à Montréal. J'ai bu une IPA. Je suis tombé en amour avec la bière. Je pensais pas que ça pouvait être aussi goûteux. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment un monde à part de Labatt et Molson. C'est vraiment de la qualité. Il y a même des microbrasseries qui sont biologiques, comme le Castor. Ça fait des super beaux produits. C'est toujours frais. C'est vraiment une classe à part. C'est une industrie qui est en pleine croissance d'année en année. Ça fait juste augmenter. Si on regarde les chiffres, la microbrasserie est en pleine croissance, puis Labatt et Molson sont en train de perdre des plumes. Ils sont en train de descendre. Moi, je suis très content. En même temps, il ne faut pas sous-estimer Labatt et Molson. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont voir certaines microbrasseries et essayer de les acheter. Labatt a acheté Archival, ils ont acheté Brasseurs de Montréal. En fait, ils ont acheté la distribution. Ils ont gardé les employés, mais c'est eux autres maintenant qui gèrent la distribution à travers le Québec. Comme manger bio ou manger de la conserve. C'est deux différences. C'est Maxime, je travaille au Benelux, ça fait 3 ans pratiquement. On a décidé de partir ça en concept brewpub aussi, donc vraiment de venir ici boire la bière plutôt que de faire de la bière artisanale et de l'embouteiller puis de la distribuer. Au Québec, il y a 2 permis, industriels puis permis de brasseur artisanal. Brasseur artisanal, il faut brasser sur place et vendre sur place. Là, on a les cruchons pour emporter, que ça vient juste d'arriver, là, mais la majorité de notre volume est écoulé sur place. Là, il y a de plus en plus de bars de quartier aussi. Dans les ports de marché, la bière de microbrasserie est encore, je sais pas, c'est 10-15... C'est même pas 15% du volume total des ventes de bière. Je pense que tu es un petit peu plus en contact avec ton produit quand tu es une brasserie artisanale. On va jamais sortir une bière tant que ça en bas de 2 semaines. 13-14 jours, c'est vraiment le minimum, mais eux sont capables de sortir une bière des fois en 4-5 jours. La bière, elle sort, puis ils vont faire d'énormes volumes, mais justement, ils font beaucoup moins de variété, puis c'est pas la meilleure bière. Normalement, dès que t'es micro, t'es artisanal, puis quand tu t'investis dans une micro, justement, tu pourrais pas faire un produit, tu pourrais pas faire une Bud micro. Ça fait aucun sens de donner autant de troubles de faire aussi peu de volume avec une bière qui est faite avec ben du riz, puis peu d'amour. Mais je pense que ça veut pas dire que, comme je disais tantôt, ça veut pas dire que quand tu fais un gros volume, que t'es pas nécessairement artisanal. Je pense que le fait d'être artisanal, je pense que c'est juste d'expérimenter, d'avoir un souci des ingrédients puis de la méthode. Dans le fond, c'est le système de brassage. Pour faire une bière, il y a 4 ingrédients. De l'eau, le grain, l'eau blonde, la levure.
Puis pour faire la bière, on travaille une étape à la fois. On va traiter l'eau quand même, d'une certaine façon. On s'arrange pour qu'elle soit filtrée au charbon. On ajoute de l'acide pour baisser le pH, parce que le pH pour une bière, c'est super important. On amène l'eau à une certaine température. Première étape de fait. Deuxième étape, on met le grain dans l'eau. Donc on s'arrange pour que les enzymes présentes sur le grain malté transforment l'amidon de ce même grain pour le convertir en sucre. Puis là, on joue avec les températures pour tout transformer cet amidon-là, mais en chaîne de sucre plus ou moins complexe pour éventuellement avoir un profil qu'on désire. Donc c'est essentiellement ça la partie avec le grain. On va faire une filtration du mou et du grain. Donc on va s'arranger pour sortir le mou, puis on va faire une recirculation du mou à travers le grain pour aller chercher un maximum de sucre, mais aussi pour aller clarifier un petit peu, pour enlever le maximum de protéines ou de particules qu'on ne veut pas avoir dans le produit fini. Puis après ça, on prend ce mou-là, on l'amène dans la cuve d'ébullition et on rince aussi avec la nouvelle eau le grain, donc le lit de grain, pour aller chercher un maximum de sucre. Ça c'est fait, on amène le mou à ébullition. C'est à ce moment-là qu'on rajoute le houblon. Donc l'ébullition sert à beaucoup de choses, à enlever des défauts de la bière. Une fois que l'ébullition est finie, on refroidit la bière le plus rapidement possible. C'est une des étapes les plus importantes quand même. On pêche la levure dans les cuves de fermentation. L'espace d'une soirée, la fermentation elle a débuté. Le pH descend. La densité commence à baisser aussi. C'est essentiellement une journée de brassage.